Bonjour, je m'appelle Louis Tétrault, résident de La Brocquerie, une communauté francophone accueillante de la région Rivière-Seine. À mon enfance, La Brocquerie, c'était un petit village, puis un petit village avec une réputation d'être des agriculteurs. Alors, les gens des alentours considéraient les gens de La Brocquerie on dit en bon français ici, des farmers. Le village, c'était un petit village, pas beaucoup de gens, mais une vie communautaire très vivante et très proche. Bonjour, je m'appelle Roxane Dupuis, résidente de La Brocquerie. Ici à La Brocquerie, on est vraiment choyés. C'est une communauté qui est très dynamique. Il y a beaucoup d'activités, de vie. C'est pas rare de voir les espaces publics remplis de jeunes en train de jouer. Regarder nos enfants s'amuser, c'est vraiment du luxe. Et de participer à ces moments-là comme communauté, c'est des moments coup de cœur que je vis presque à tous les années. Bonjour, moi c'est Alexandre. Bonjour, moi c'est Pauline. Nous habitons à La Brocquerie. Nous venons du sud de la France, dans un magnifique département qui s'appelle l'Aveyron. Ce qui nous a fait venir au Canada, ça a été une surprise faite par Pauline à l'occasion de notre anniversaire de mariage. Elle nous a offert un voyage au Canada et on s'est posé la question, on s'est dit pourquoi pas, on a trouvé les gens charmants et ça a été le déclic. À partir du moment où on a décidé de venir au Canada, on s'est dirigé vers les provinces anglophones. On a participé à un forum qui s'appelle Destination Canada en France. Et là, ça nous a permis d'affiner un peu notre choix. C'est là qu'on a décidé de se diriger vers le Manitoba. Le forum de l'emploi était dédié à la jeune enfance. Ce forum était virtuel et m'a permis de rencontrer, de postuler à plusieurs centres d'apprentissage et garderies. Et j'ai attiré l'attention donc du centre d'apprentissage Les Petits Brisous à La Brocquerie. Je vais être honnête, Alexandre, ça nous a tombé dessus comme un cadeau du ciel. J'avais jamais fait des foires de la petite enfance virtuelle. J'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer cette fois-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir en sortir, qui va porter fruit. Alors, je me suis inscrite, j'ai fait la foire et tu pouvais voir toutes sortes de dossiers de différentes personnes qui voulaient venir immigrer au Manitoba ou qui étaient déjà au Canada. Alexandre a vu il y avait 2 garderies au Manitoba qui étaient dessus et il a vu la nôtre. Alors, il a fait contact avec nous. On a eu des rencontres virtuelles. On a dit, je pense que ça pourrait bien marcher. On a continué. Ça, c'était au mois de janvier. Il est arrivé au mois d'août. Mon premier jour à la garderie Les Petits Brisous s'est formidablement bien passé. J'ai été vraiment bien accueilli au centre. On m'a expliqué le fonctionnement des divers groupes. J'ai pu très rapidement rentrer dans ma fonction d'aide éducateur. Mon métier consiste à encadrer dans l'apprentissage des enfants, dans leur socialisation, dans la numération, la littératie également, les préparer tout simplement à la scolarité. Et c'est un métier qui est vraiment très gratifiant. On reçoit beaucoup. Je me plais énormément dans ce centre d'apprentissage. Je sais qu'Alexandre nous le dit constamment comment reconnaissant qu'il est pour tout ce qu'on a fait. Puis pour nous, c'est un cadeau du ciel. Il est tellement... Il a sa place. Il a sa place ici. Oui. Et puis, le tout a valu la peine. Chercher du personnel francophone peut être un défi, surtout étant au rural. Alors, on devient créatif à trouver des moyens de recruter. On était à but non lucratif. On doit travailler avec les fonds qu'on reçoit du gouvernement. Mais nous, à notre centre, on valorise beaucoup ça et on donne des salaires plus hauts. On se permet de le faire. On fait le plus qu'on peut pour investir dans nos éducateurs et nos éducatrices. Et puis, les gens, ils voient ça. Alors, ils se sentent valorisés. Ils se sentent très importants dans la vie de ces enfants-là. Moi, ce que j'avais peur en venant à La Brocquerie, c'était l'éloignement par rapport à la ville.
C'est une petite communauté de 6000 habitants, donc là je me suis dit est-ce qu'on va arriver à trouver facilement un logement? Est-ce qu'on va arriver à trouver de l'emploi facilement? Est-ce que si je trouve un travail à Winnipeg, ça va pas être trop dur la route parce qu'il y a 1 heure d'éloignement? Est-ce que ça va être faisable l'été sans doute, mais est-ce que l'hiver ça va pas être un défi aussi? Voilà, donc j'avais plein de questionnements comme ça et on a été vraiment bien accompagnés à ce sujet. Bonjour, mon nom c'est Jean Kabongo, je suis agent d'accueil établissement ici à la région de la Rivière-Seine pour le programme du CFA. La première des choses que nous faisons, c'est d'être en contact avec les nouveaux arrivants avant même leur arrivée. Nous sommes en contact avec eux pour avoir une évaluation des besoins, de savoir quels sont leurs besoins quand ils vont arriver ici dans la région. De leur arrivée, nous essayons de les recevoir à l'aéroport, et en même temps aussi du côté administratif, être ces liens-là entre la famille et tout autre service qu'ils auront besoin, dépendant des familles. Ici à la Braquerie, il y a énormément de belles communautés dans lesquelles vous pourriez vous installer. Si vous cherchez à louer, il y a beaucoup d'options pour des prix raisonnables, mais aussi assez nouveaux. Donc, c'est pas des vieux édifices. C'est des édifices qui sont quand même assez neufs et modernes. Donc, il y en a plusieurs. Sinon, du côté des maisons, c'est sûr que les taux d'achat au rural sont beaucoup moins élevés que dans les plus grands centres, par exemple à Winnipeg. Les maisons sont abordables. Tu es au rural, il y a environ 1 heure de Winnipeg, mais nous avons aussi une petite ville, Steinbach, qui est pas loin. Alors, trouver un emploi et trouver une maison abordable, de qualité, avec ton petit chez vous pour ta famille, c'est formidable. Depuis plus de 25 ans, je dirais même 30 ans, selon les recensements du Canada, la communauté de la Braquerie est une des communautés en croissance phénoménale. Les résidents anglophones comme francophones reconnaissent l'importance de la culture, du patrimoine francophone et de la culture francophone. Donc, à mon avis, la vitalité de la francophonie dans cette communauté est toujours en croissance. J'adore le sens communautaire. On célèbre la fête de la Saint-Jean-Baptiste, on célèbre le Festival du Voyageur, puis il y a vraiment un sens communautaire, puis c'est important pour moi d'élever ma famille ici à la Braquerie. Une vie simple, c'est vraiment ce qui résonne en moi là, ici. Il fait bon vivre. Oui, Ça, c'est le slogan de la Braquerie, c'est où il fait bon vivre. Je m'appelle Louis Tétrault de la Braquerie et je vous souhaite la bienvenue chez vous. 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 Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous.